Bonsoir. Donc bonsoir tout le monde, on est vendredi et donc le vendredi, comme tous les vendredis, je vous fais une vidéo en direct avec un retour sur les consultations de la journée. Je le fais aussi parfois dans la semaine quand ça me semble intéressant de le faire, mais voilà, c'est notre rendez-vous du vendredi. Et aujourd'hui, j'ai aussi des éléments intéressants à vous apporter. Donc, pour faire un petit résumé de ce dont on va parler d'engagement, hein, c'est pas forcément ce que vous préférez le plus, on va parler de choix et on va parler de donner le meilleur de soi, on va parler aussi de tout ce qui est les regrets, comment éviter d'en avoir. Parce que c'est pas quelque chose qu'on aime accumuler et on n'a pas forcément envie d'en enfiler comme des perles sur un collier. Donc, ça peut toujours être intéressant de savoir comment éviter de les accumuler de cette manière-là. Voilà, donc on va parler de tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur la deuxième partie? Ouais, on va voir comment ça déroule au fur et à mesure. Mais voilà, donc aujourd'hui, j'ai une cliente qui me consulte et du coup, elle était dans une situation où elle savait pas trop quoi choisir. Et puis la deuxième personne, c'était un petit peu le même cas. Et puis c'est quand même une consultation qui revient assez fréquemment de pas trop savoir quel est le bon choix pour moi. Donc on en a déjà parlé. Si tu regardes mes vidéos, tu sais déjà que j'avais apporté la notion qu'il n'y a pas forcément un choix qui soit bon et un choix qui soit mauvais. Il y a parfois des choix qui sont plus ou moins adaptés selon la situation. Et dans tous les cas, il y a des choix qui t'amènent dans des directions différentes, mais qui en elles-mêmes ne sont pas forcément ni bonnes ni mauvaises. Ce sont juste des directions qui sont différentes. Donc déjà, c'est bien d'amener de la clarté un petit peu là-dessus, parce que ça vient faciliter la pression que tu pourrais te mettre si tu devais faire un choix et que tu hésitais un petit peu entre l'un ou l'autre. Donc déjà, quand on conscientise ça, on comprend qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu avec cette histoire de est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche, puisque peu importe la direction que tu choisis, dans chacune des deux, tu vas pouvoir créer exactement ce que tu veux en fait, puisque on va reprendre le principe, mais tu es totalement acteur de ce qui t'arrive. Donc à chaque pas, tu es en train de créer une réalité. À chaque choix, à chaque action, même quand tu n'es pas toujours conscient des choix que tu fais, tu es toujours en train de créer en fait. Et ça, chaque matin, chaque seconde, chaque instant, tu as la possibilité de redéfinir la nature de ta réalité. Donc bien sûr que ça prend du temps et que ça se fait pas à la minute. Sinon, ça voudrait dire qu'on a une baguette magique et ce serait génial. Mais c'est pas le cas, et puis ça serait peut-être un petit peu ennuyeux, parce qu'on n'aurait pas besoin de faire d'efforts. Et justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est que dans certaines situations, en fait, ça peut être nécessaire d'avoir besoin de fournir des efforts. Et ce qui va changer la donne, de savoir si tu es capable de remplir, du coup, un petit peu du moins de savoir faire face à ces efforts-là, c'est beaucoup l'énergie que tu as, l'état d'esprit que tu as face à ces efforts, à ces défis et à ces challenges. Par exemple, tu prends par exemple un projet là qui te tient hyper à cœur, que tu aurais envie de réaliser. Ça peut être un rêve que tu as mis de côté depuis longtemps, ou ça peut être quelque chose dans lequel tu es déjà investi. Et cette chose-là, en fait, si tu veux, tu vas pouvoir sentir à un endroit qui a potentiellement beaucoup de désir là-dessous. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi tu veux ce truc-là, mais tu le veux. Et c'est fort chez toi. Tu le veux pas pour faire plaisir à maman ou pour impressionner ta famille ou pour impressionner ton voisin. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a un fort niveau de désir intérieur qui te dit que ce truc-là, tu le veux. À partir de là où tu es aujourd'hui et là où tu veux aller, enfin, l'endroit où se trouve la réalisation de ce désir, si tu veux, c'est un peu un point A et un point B. Et ce qui est important, c'est le chemin que tu vas pouvoir parcourir entre le point A et le point B. Ça, je l'ai déjà dit. L'idée, c'est pas juste de t'amener cette phrase-là, mais c'est de bien conscientiser que quand tu es au point A et que tu veux ce qu'il y a au point B, il faut quand même que tu parcours le chemin et que tu te donnes les moyens de réaliser tout ce qu'il y a entre les deux points. Mais c'est la conscience de ces deux points-là qui t'aide aussi beaucoup à pouvoir te motiver à aller de l'avant. Et aussi beaucoup le désir que tu as, le plaisir que tu as à pouvoir parcourir ce chemin-là, avoir la chance d'essayer, avoir la possibilité de te découvrir, de te rencontrer pendant que tu vas essayer de franchir les étapes une à une. Donc bien sûr que quand on part de zéro et qu'on veut arriver par exemple à un nouveau projet professionnel, une nouvelle maison, je sais pas, ça peut être n'importe quel projet, ben, bien sûr que il va falloir petit à petit, au quotidien, jour après jour, s'engager. Donc il y a une notion d'engagement qui est strictement nécessaire. Sinon, ça veut dire que tu es dans de l'illusion. Parce que tu peux être à cet endroit-là, vouloir aller ici,
mais ne nourrir que la phase où tu rêves bien à combien ton projet est merveilleux et que ça sera super quand tu y seras. Sauf que si tous les jours tu fais pas des petites actions au quotidien ou que tu relèves pas les défis qui sont nécessaires pour aller vers le point B, bah, tu vas juste rester au point A ou graviter autour du point A en te disant ouais, c'est super, je suis en train de le faire, je suis en train de réaliser mon projet, mais en réalité, si tu es honnête avec toi-même, ça ne bouge pas vraiment. Ce qui va faire que ça va vraiment bouger, et le fait qu'il y ait aussi des opportunités qui puissent s'offrir à toi par rapport à ta décision de créer le projet que tu as en tête ou l'objectif que tu as en tête, le fait d'y arriver. Ce qui va te permettre de faire ça, c'est un fort niveau de désir déjà et un fort niveau d'engagement tout au long du processus. Donc ça veut dire que tu dois maintenir en quelque sorte un niveau d'énergie et un niveau d'engagement, de détermination, d'ambition qui est suffisamment stable pour pouvoir tranquillement te diriger vers ce qui compte pour toi. Okay, voilà. Donc, il y a ce chemin qui est hyper important. Et ce qui va pouvoir t'aider un petit peu sur ce chemin, même si les obstacles ils sont grands, c'est de toujours garder dans ton ressenti et pas forcément dans ta tête. Parce que c'est plutôt quelque chose qui se passe au niveau du ventre et du corps. Le désir, c'est quelque chose qu'on a brimé pendant longtemps et pourtant, c'est le moteur pour se réaliser ou pour réaliser les projets qui comptent pour toi, pour réaliser tes rêves. Donc, être en contact avec ce qui se passe dans ton corps, avec aussi peut-être, si ça t'aide, la visualisation de ton projet, même si ça ne va pas tout faire, clairement, visualiser, ça ne suffit pas. Bah, être en contact avec ça et apporter ces éléments à ta démarche, ça va beaucoup t'aider. Et ce qui va aussi beaucoup t'aider, c'est que si tu veux, le fait d'être engagé, mais que ça soit presque, ça vibre à l'intérieur de toi tellement tu es engagé. C'est-à-dire que ton projet, tu le vois, tu le veux, quoi. Il n'y a pas de négociation possible. C'est juste définitif. Tu veux ce truc-là et tu vas tout faire pour l'avoir. Alors, tout faire, attention, bon, soyons cohérents. Ça ne veut pas dire que tu fais n'importe quoi. Ça veut juste dire que tu es au taquet pour relever tous les défis qui se présentent devant toi, tous les challenges. Ce qui va te permettre de les relever, même quand c'est des choses qui te paraissent chiantes de prime abord, c'est de te dire, toujours repositionner, je veux ce truc, et ça, je suis obligée de me le taper si je veux aller chercher l'objectif qui est derrière. Et tu peux y aller avec plaisir, en fait, même si à la base, c'est quelque chose qui est un peu rébarbatif pour toi, ou qui c'est pas forcément ce que tu voulais faire en premier. En fait, le fait d'être OK pour vivre ça et de, passer au-dessus du challenge, ça va t'ouvrir beaucoup d'opportunités. Tu vas beaucoup comprendre des choses sur toi, te découvrir, révéler des potentiels. Et surtout, tu vas pouvoir gagner aussi en fierté, en capacité d'adaptation. Il y a plein de cadeaux, en fait, dans le fait de parfois s'autoriser à relever les défis, même quand de prime abord, ça fait pas super kiffer et c'est pas forcément très rock'n'roll au premier abord. Mais c'est quand même vachement important parce que c'est un petit peu comme si tu disais à la vie que tu es OK pour jouer avec les règles du jeu. C'est-à-dire que t'es pas en train de faire un caprice d'enfant où le petit, il est là, il veut le truc qui est là, mais lui, il est pas OK pour faire le chemin. Ça, quand tu peux taper du pied tout ce que tu veux pour avoir ton rêve, si tu passes pas par les étapes qui sont les règles du jeu, tu vas pas pouvoir avoir ton cadeau à la fin, quoi. Si tu veux les cadeaux, il faut relever le challenge parce que les cadeaux, ils sont à l'intérieur. Et ça, c'est une démarche qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus adulte, qui est beaucoup plus responsable. Donc comme ça, on se dit que c'est pas un truc hyper fun, mais en fait, il y a que comme ça que ça bouge et il y a que comme ça qu'on peut retirer des cadeaux de l'expérience. Donc si tu te positionnes en disant ah ouais, ok, donc moi par exemple je voulais changer de boulot, par contre j'ai pas envie de me taper la formation qu'il y a au milieu ou j'ai pas envie de maintenir le boulot que je fais déjà et qui me fait chier pour aller vers mon objectif, peut-être que déjà ce que je te dis là, tu entrevois que c'est possible de changer d'état d'esprit par rapport à cet obstacle qui est sur ton chemin. Et c'est vraiment ça aussi qui va beaucoup t'aider, c'est l'état d'esprit que tu entretiens par rapport à ton regard sur les défis et les challenges. Ce qui compte, c'est pas la situation, c'est pas forcément le contexte extérieur, c'est beaucoup ton état d'esprit. Mais c'est pas je me répète des phrases pour me persuader en fait. C'est aussi beaucoup dans l'énergie, c'est-à-dire est-ce que je suis OK pour avoir un petit peu cette énergie qu'on appellerait de challenger, mais c'est au-delà de ça en fait. C'est vraiment l'envie de se réaliser et de faire tout ce qu'il faut pour parce que c'est kiffant. Et ça commence par accepter de relever les défis et d'avoir de l'ambition. Si tu as de l'ambition pour arriver quelque part, il faut aussi
que tu conscientises que c'est pas juste mental en fait l'ambition, mais c'est aussi beaucoup une énergie que tu entretiens. Tu t'entraînes en fait à maintenir cette ambition, ce cap vers tes vrais désirs. Et ça te permet de dégager de l'énergie pour passer au-delà des challenges, parce qu'au lieu de les regarder comme des briques, des murs sur ton chemin, tu les vois comme des tremplins. Et ça change tout, cette mentalité, ça vient renverser ton rapport aux défis et aux challenges et ça vient te permettre d'avoir une énergie qui est nouvelle. C'est-à-dire qu'au lieu de subir, tu es plus en train de chevaucher le défi que de ployer sous son poids. Et en fait, plus tu fais ça, plus tu passes au-dessus des défis et des challenges en te disant, ben, je suis au taquet, j'y vais, je donne tout ce que j'ai, je donne le meilleur de moi-même, en fait. Ça veut pas dire je m'épuise, hein, attention, ça veut pas dire je m'épuise et je lutte. C'est simplement, je mets toute l'énergie dont je dispose et qui est nourrie aussi par la force de mon désir, je mets toute cette énergie-là, tellement je le veux, je veux le réaliser, mon rêve, tellement ça me tient à cœur et ça, je l'ai dans mes tripes, tellement je suis en lien avec ça, bah, je défonce tout pour passer au-dessus de mes challenges. Et c'est pas forcément que ça va être facile tous les jours. Par contre, tous les jours, tu as la satisfaction de te dire que tu n'as pas abandonné et que du coup, tu as relevé le défi et que tu es capable. Et plus tu accumules les jours les uns après les autres, plus tu fais grandir en toi cette capacité, cette force, cette capacité d'adaptation, cette en quelque sorte aussi stabilité émotionnelle face aux challenges, face aux imprévus, etc. Tu travailles vraiment cette capacité-là, donc tu t'enracines. Et plus tu t'enracines, bah, plus tu es solide, comme un arbre en fait. Plus ses racines sont profondes, plus il peut se déployer. Et ben comme les arbres, nous, les humains, on ne peut pas se déployer dans nos vies, on ne peut pas changer de boulot s'il nous plaît pas, avoir une vie de couple satisfaisante, des relations super enrichissantes, etc., etc., si on ne fait pas le boulot qui va avec. Donc c'est-à-dire qu'il faut jouer avec les règles du jeu. Et les règles du jeu dans la vie, c'est de jouer avec la réalité. Et la réalité, elle va comporter des défis, des challenges qui viennent sur ton chemin, justement parce qu'ils peuvent t'apprendre beaucoup de choses sur toi et t'aider à venir creuser à l'intérieur de ta terre personnelle pour faire sortir les pépites. Et donc, bah, bien sûr qu'à un moment, si tu veux creuser dans la terre pour sortir les pépites, bah, il va falloir un petit peu piocher. Mais tu peux piocher avec la niaque et le plaisir de dire waouh, je vais trouver des pépites, ou tu peux piocher en disant c'est de la merde. Enfin voilà, tu vois un petit peu l'énergie. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, quand tu es OK pour te challenger, que tu es OK pour te rencontrer en chemin, eh ben, ça va complètement changer la donne de ton projet. Beaucoup d'opportunités vont se présenter à toi parce que tu dis à la vie, en gros, que tu es OK pour lancer les dés. Tu es OK pour lancer les dés et pour avancer ton pion dans le sens naturel des choses. Tu t'adaptes, tu vis des émotions, bien sûr, hein, au cours de tout ça, mais c'est ça qui te fait grandir, gagner en maturité et du coup gagner en capacité à matérialiser, concrétiser des choses dans la réalité et aussi attirer à toi les bonnes situations, les bonnes énergies, tout ce qui est de l'ordre du coup tout ce qui est magnétique, donc l'argent, les opportunités en fait, tout ce qui est ta réalité bouge en fait parce que tu es vraiment dans une énergie qui n'a rien à voir avec l'énergie de ah j'ai envie d'aller là, ouais ça a l'air cool et je reste dans l'illusion. Ça c'est la majorité des cas ou l'énergie de ah j'ai envie de ça, ça a l'air trop cool mais moi j'y arriverai jamais. Donc, toutes ces choses-là. Et si tu es dans ces cas précis que je viens de nommer, bah, c'est pas grave, c'est normal. Si tu veux, on a tous à l'intérieur de nous des mécanismes qui veulent pas qu'on sorte du connu, qui veulent pas qu'on se challenge, qui veulent pas ceux qu'on sorte du connu, ça résume tout en fait, qui veulent pas qu'on sorte de nos zones de confort parce qu'ils pensent que ce mécanisme-là, en fait, si tu veux, il se dit ah là là, mais si je sors de cet endroit-là où je connais déjà, c'est routinier, il y a un certain confort là-dedans, même si tu te fais chier. Bah, si tu veux, il y a plein de résistances qui vont se mettre en place dès que tu vas vouloir sortir, parce que tu avais acquis de la sécurité. Et ce mécanisme, il existe au service de maintenir la stagnation, la sécurité, tout ce qui est bien plan-plan. Donc si tu n'as pas envie de vivre une vie qui ressemble à une paire de charentaises, ça veut dire qu'il va falloir essayer de dépasser un petit peu ces mécanismes-là. Donc il y a des choses que tu peux faire déjà par toi-même en changeant ton état d'esprit, mais il va falloir qu'il y ait aussi un travail sur ton énergie, avoir une énergie suffisante pour pouvoir relever justement ces challenges ou pour pouvoir... Bon, après, tout ce qui est au niveau émotionnel, en fait, si tu veux, tout seul, c'est un petit peu difficile de faire ça, même si là, je te donne des éléments. Le top, c'est d'être accompagné à ça et d'avoir tout un système qui vient soutenir ta croissance. Donc, moi, par exemple, quand je travaille à réaliser mes rêves, et donc c'est ce que je fais un peu tout le temps. Et dès que j'en ai validé un, je laisse il y a naturellement quelque chose d'autre qui émerge. Et voilà, les paliers sont incessants, mais c'est pas épuisant, c'est toujours plus kiffant en fait.
Bref, tout ce que je veux dire, c'est que pour arriver à ça, bah, il faut être accompagné. Parce que si t'es pas accompagné, au bout d'un moment, tu t'épuises ou alors tu peux peut-être bifurquer un peu sur... tu vas perdre du temps, en fait. Tu peux y arriver tout seul, mais ça va prendre beaucoup plus de temps et potentiellement, ça va être beaucoup plus souffrant. Mais bon, je te dis pas ça pour vendre de l'accompagnement, même si ça me ferait hyper plaisir de t'accompagner si tu as des rêves à réaliser ou des projets à construire. Mais tout ça pour te dire que je me suis un peu perdue, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de donner le meilleur de soi. Si dans tout ce que tu fais, accompagné ou pas, on va faire ça comme ça, tu donnes toujours le meilleur de toi-même, tu fais de ton mieux pour aller vers ce qui te parle vraiment. Je te dis pas, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même dans un boulot qui te fait chier à mort s'il y a zéro objectif qui te fait kiffer derrière. Ça sert à rien. Ça va juste te faire souffrir et t'épuiser. Mais par contre, si tu as des défis à relever pour aller vers quelque chose qui te fait rêver, tout ça peut être tout simplement être heureux, avoir une vie de couple harmonieuse, tout ça. Bah, si tu te donnes les moyens, si tu donnes le meilleur de toi-même, que tu t'engages vraiment pour ça, bah, il y a juste zéro raison que ça ne fonctionne pas. Il va y avoir des résistances sur le chemin, et là tu choisis soit d'essayer de relever ça tout seul, ça risque d'être un peu compliqué, soit de te faire accompagner. Mais toujours est-il que quand tu donnes le meilleur de toi-même et que tu es engagé vraiment, sincèrement, profondément, même dans ton énergie, bah, il y a des choses qui se débloquent. Et c'est ça que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu veux ne pas avoir de regrets, il suffit simplement que dans ton quotidien, pour aller vers ta vie de rêve, ben, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Parce que tu peux pas regretter si tu as donné le meilleur de toi-même et que tu as essayé. Et donc, ma cliente, on a discuté de tout ça. Et même quand tu n'es pas sûr des choix que tu veux poser, donne le meilleur de toi-même et tu recevras le meilleur. C'est vraiment ça, en fait, la leçon. Quand tu donnes le meilleur de toi-même, tu reçois le meilleur pour toi-même. Quand je dis le meilleur pour toi-même, c'est pas forcément, ça y est, tu veux devenir riche et hop, tu donnes le meilleur de toi-même et tu reçois 5000 euros qui tombent de nulle part. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que tu vas recevoir à la fois de l'aide potentiellement, de l'extérieur, comme ça, de l'aide ou des communs. Des personnes qui vont te parler de choses, tu vois. Il y a plein de choses qui vont se passer pour te permettre d'aller dans le sens de ce que tu veux vraiment, de ce que tu veux accomplir et de ce que tu veux vivre. Voilà, donc tout ça, c'est passionnant. Et si tu veux le fait d'être engagé et de donner le meilleur de soi, bah, imagine une vie où tout le monde fait ça. Et ben, c'est très très facile et logique de se dire que clairement, le monde n'aurait pas du tout la même gueule si on était tous connectés à des choses qui nous font vraiment kiffer et que même quand c'est pas toujours le cas, mais qu'on a un rêve derrière et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, bah, si chacun donne le meilleur de soi, tu vois bien que ça crée quelque chose de beau en fait, de beau et de cohérent, même d'harmonieux. Enfin, même s'il n'y a pas que ça pour générer de l'harmonie, mais c'est quand même un monde qui me semble plus agréable à vivre. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, quand tu donnes le meilleur de toi-même, tu reçois le meilleur pour toi-même. Quand il y a des défis et du challenge, ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Donc, c'est pas le contexte qui compte, mais c'est ta façon de regarder les choses. Tu peux voir très bien quelque chose, tu vois, le Covid, bon, ok, il y a des gens, voilà, il y a tout le contexte que tout le monde connaît, je vais pas revenir là-dessus, mais si dans ta situation à toi, il y a des endroits où c'est compliqué, bah, tu peux te servir de ces endroits-là, non pas comme des problèmes que tu dois subir, mais comme des problèmes qui te servent de tremplin pour trouver des solutions, pour aller encore plus loin que où tu en es aujourd'hui, et potentiellement faire des choses qui te font encore plus kiffer que ce que tu faisais jusqu'à aujourd'hui. Et c'est exponentiel, c'est-à-dire que plus tu choisis de t'engager, plus tu vas attirer à toi des situations positives. Plus c'est positif, plus tu kiffes. Plus tu kiffes, plus tu es dans le positif. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et du coup, tu construis toujours plus de la jouissance. Alors que si tu restes dans un mood un peu je subis, victime, toutes ces constructions-là, hein, je te juge pas, hein, parce qu'on porte quasiment tous ça en soi, après ça se travaille. Mais si tu restes là-dedans, bah, cette énergie, c'est une pente glissante en fait. Ça va toujours descendre, descendre et descendre. Et il y a pas 36 solutions en fait. Hein. Soit tu descends, soit tu stagnes, soit tu montes. Mais c'est tout en fait. Et il y a aussi ça, la courbe comme ça, et ça c'est naturel. Maintenant, cette courbe, elle peut être positionnée sur une énergie qui est stable, un socle qui est puissant. Et à ce moment-là, c'est pas trop un souci. Et donc, c'est tout à fait naturel qu'il y ait des légers écarts d'énergie comme ça. Mais ça revient toujours se poser sur cette base qui est solide. Et si c'est pas le cas, si ta base, elle est pas bien solide, ben en fait, quand tu vas chuter, ça chute à fond. Donc, c'est toujours plus dur de remonter. Voilà. Qu'on se comprenne bien dans tout ce que je t'amène ici, il n'y a pas de principe de lutte à avoir, c'est quelque chose qui peut se faire juste avec le plaisir
Et ça peut être aussi, je relève plein de tâches dans la journée pour construire mes rêves, mais je le fais avec un état d'esprit qui n'est pas sous pression. Je le fais avec un état positif qui kiffe relever les challenges. Vraiment, c'est presque des, je sais pas comment dire, c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment, ouais, c'est le kiff de se challenger pour aller vers ce que tu veux vraiment en fait. Et ça se nourrit, ça s'entretient, ça s'entretient, ça s'entretient. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, donner le meilleur de soi, accepter de se challenger, changer son rapport à l'effort et changer son rapport aux obstacles. Du coup, avoir un nouvel état d'esprit par rapport à tout ça, c'est hyper aidant. Et puis voilà, hein, je trouve que c'est pas mal déjà pour une vidéo. Après, il peut y avoir aussi peur de l'engagement, quand on a peur, pour revenir sur la thématique du choix. Quand on a peur de faire un choix, c'est aussi potentiellement parce qu'on a peur que ça nous engage sur une voie, mais tout simplement pour déjouer ça, en fait, c'est accepter qu'il n'y a pas d'endroit où tu es vraiment en sécurité et que ça, c'est un leurre. Mais que c'est ok de pas, si tu veux, la sécurité, il faut qu'elle soit à l'intérieur de toi. Et celle-ci, tu peux l'emporter dans tout type de situation. Par contre, si tu essaies de la mettre à l'extérieur en ayant des grosses voitures, si tu es thérapeute, des cabinets partout, ou en essayant, je sais pas moi, d'accumuler des paires de chaussures ou les signes extérieurs de richesse, tu vois bien que ça peut s'effondrer d'un jour à l'autre. Je pense que pendant la crise, il y en a des gens qui en ont eu la preuve. Même ton compte en banque n'est pas signe de sécurité, même s'il y a des personnes que ça rassure. La sécurité, c'est un état intérieur. Et ça s'acquiert en fait avec le temps. Et ça demande aussi de l'engagement. Mais une fois que tu l'as, tu marches avec partout. Et voilà. Et après, tu arrêtes de te disperser dans tous les sens pour dominer le territoire pour te sentir en sécurité, puisque ton territoire, il est bien établi chez toi. Et voilà. Et après, tu t'adaptes aux situations. Et tout devient plus simple et plus jouissif potentiellement. Voilà, donc écoute, si tu as des questions par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Tu peux aussi m'envoyer un message privé, il n'y a aucun problème, je te réponds avec plaisir. Si tu veux être accompagné pour faire grandir cette sécurité intérieure, ou même tout simplement parce que tu veux être heureux, que c'est pas top en ce moment, ou encore mieux, parce que c'est ce que je préfère, que tu as des rêves à réaliser ou des projets à développer, même des projets pro, n'hésite pas à me contacter au 06 58 01 74 02. Tu peux aller voir ma page pro qui s'appelle Marion Duport-pro. Voilà, même si bon, il n'y a pas grand chose dessus. Le mieux, c'est de me contacter, ça reste le plus simple et je pourrais te dire comment est-ce que je peux t'aider, avec quel type d'offre pour que ce soit le plus adapté possible à ce que tu recherches. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à tous et toutes et je vous dis à très bientôt.